Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Nous allons commenter naturellement cet état d'urgence économique et sociale, mais d'abord un mot sur la forme. Certains vont peut-être trouver ça anecdotique, mais c'était visiblement important pour le président d'expliquer qu'il avait reconnu que certains mots avaient pu blesser. Est-ce que cette autocritique était nécessaire ? Oui, certainement, mais il y a une forme de mépris dans tout ce qui a été dit et fait depuis le début de ce quinquennat. Hier soir aussi, vous avez vu du mépris ? Non, je n'ai pas vu du mépris. Moi, j'ai vu une énorme escroquerie dans les annonces qui ont été faites. Alors, certes, il y a des avancées. Je pense notamment aux retraités avec l'annulation de la hausse de la CSG. C'était une mesure fortement attendue. Comme quoi, se mobiliser, lutter, ça sert à quelque chose. Mais c'est une énorme escroquerie dans les annonces qui sont faites, notamment sur la hausse du SMIC. L'autocritique, c'était pas indispensable, c'était la question. Ouais. Parce qu'on nous explique que ce mouvement, il est focalisé aussi sur la relation entre le pays et la personne d'Emmanuel Macron. Enfin, il a eu des formules absolument inadmissibles. Si vous cherchez du boulot, traversez la rue, vous en trouverez. Ouais. Le résultat, ils sont restés au milieu de la rue, les gens. Puis ils ont plus quitté les ronds-points. Allez, on en vient sur le fond et sur les annonces. 100 € de SMIC. Vous demandiez 200, dont vous êtes à moitié content. Ah ben, c'est pas seulement ça. C'est que ces 100 € pour le SMIC, c'est les Français qui vont le payer. C'est une énorme escroquerie quand même. C'est via la prime d'activité que cette hausse du SMIC va être réalisée. Ça va laisser sur le banc d'abord tous les salariés qui sont au-dessus du SMIC et qui ont quand même des bas salaires. Et c'est donc l'État, nous, les contribuables, qui vont payer cette hausse du SMIC. Il va laisser complètement de côté ces grandes multinationales qui, elles, l'année dernière, ont distribué 51 milliards d'euros de bénéfices à leurs actionnaires. Donc nous, on dit, n'augmentez pas les actionnaires, les PME. Augmentez les salaires. Mais pour les PME, il y a le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui peut être utilisé. Et au lieu de le donner à tout le monde, et y compris à ces grandes multinationales, on peut le donner de manière sélective aux entreprises qui en ont besoin, notamment nos PME. Il faut que les gros payent gros, que les petits payent petits. C'était une des revendications des Gilets jaunes que nous avons aussi défendues à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, les retraites, l'effort demandé n'était pas juste. Ça, ce sont les mots du président de la République. Là, pour le coup, c'est une main tendue, ça va dans le bon sens. Ça montre certains commentateurs politiques ou certains responsables politiques considéraient qu'ils n'entendaient pas la colère des retraités. Là, ils l'ont entendu. Enfin, il a entendu que les retraités ont dénoncé ce scandale. Ils ont cotisé pendant 42 ans et ils ont vu leur pension baisser. Alors c'est à eux, c'est leur dû. Il va leur rendre ce pouvoir d'achat, mais cette pension, cette retraite ne sera toujours pas indexée sur le coût de la vie. Et ça, c'est inadmissible. Ça veut dire qu'elle va rester plafonnée, alors que les factures, elles, vont augmenter. Et ça, c'est pas juste. Et c'est une demande, une revendication des Gilets jaunes. On continue sur les annonces. L'état d'urgence sociale, toujours. La défiscalisation des heures supplémentaires. C'était une mesure portée par Nicolas Sarkozy, supprimée par François Hollande, rétablie par Emmanuel Macron. Ça va dans le bon sens. C'est du pouvoir d'achat à la fin du mois. C'est du pouvoir d'achat pour les salariés qui acceptent et à qui ça ne dérange pas de travailler plus pour gagner plus. Mais vous savez, je viens d'une circonscription dans le Nord où il y a beaucoup d'usines, beaucoup d'ouvriers qui travaillent postés la nuit, les week-ends, et qui gagnent 1 200, 1 300 € net par mois. Je peux vous dire qu'ils sont cassés, usés par le travail. Allez demander à des salariés de Toyota... Ils n'ont pas envie de travailler plus, c'est ça que vous voulez dire ? Non, je ne dis pas ça, puisque certains le font, mais ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour vivre mieux. Et c'est quand même pas juste. On devrait pouvoir vivre dignement d'un vrai salaire. Ce qu'on entend depuis ce matin, beaucoup, chez certains Gilets jaunes notamment, c'est insuffisant. C'est pourtant 10 milliards. Et Bruxelles va bientôt dire c'est trop. Quand vous voyez le chef de l'État qui prend un peu ses distances avec la réduction des déficits budgétaires, vous dites que ça va plutôt dans le bon sens, ça ? J'entends surtout les Gilets jaunes qui ont raison de dire c'est 10 milliards et qui disent et qui va payer ? Et c'est nous qui allons payer et c'est pas eux. Ce sont les 500 plus grandes fortunes de France dont on a le palmarès tous les ans. Ces 500 plus grandes fortunes de France, elles ont un patrimoine de plus de 600 milliards d'euros. Leur fortune a été multipliée par 2 en 10 ans. On est loin de la fortune et des revenus des Français. Parmi eux, il y a les grands patrons du CAC 40. Eux, leur salaire moyen, il est de 5 millions d'euros par an. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Mais pourquoi on ne les met pas à contribution ? Pourquoi on ne rétablit pas l'impôt de solidarité sur la fortune ? Pourquoi on ne va pas taxer les bénéfices de ces multinationales avant qu'ils ne partent se planquer dans les paradis fiscaux ? Emmanuel Macron l'a évoqué, l'ISF, hier soir, en disant « ça ne marchait pas mieux avant ».
Est-ce que ça marchait mieux avant? Est-ce que quand il y avait l'ISF, la société était plus juste? Mais quand il y avait l'ISF, il y avait 5 milliards d'euros qui rentraient dans les caisses de l'État. Mais est-ce que dont vous parlez, ils étaient plus solidaires avec l'ensemble du pays? Mais l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est demander aux plus riches de notre pays 358 000 contribuables qui ont un patrimoine de 1028 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? 358 000 familles, 1000 milliards d'euros. On ne peut pas leur prendre 5 milliards d'euros. Vous ne pensez pas qu'il leur restera un petit peu de quoi voir venir si on leur prenait... Vous avez fait vos calculs, j'imagine que si. Ouais. Le président recevra les chefs d'entreprise, patrons des grands groupes dont vous parlez, et les banques. Il en a aussi parlé sans entrer davantage dans le détail hier soir. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il leur dise? Alors, on a bien compris la teneur du message, mais précisément, dans l'urgence. J'aimerais bien qu'il leur parle partage des richesses. Aujourd'hui, 60% des bénéfices de ces grandes entreprises sont versés aux actionnaires. Seuls 25% va dans l'investissement et 5% aux salariés. Il faut une meilleure répartition des richesses. 30% actionnaires, 30% investissement, 30% salaire. Il faut revenir à ces 3 tiers qui existaient il y a encore une vingtaine d'années. Est-ce que vous avez toujours l'intention de déposer une motion de censure avec la France Insoumise et le Parti Socialiste? Et ça servira à quoi? Non seulement nous déposerons une motion de censure pour dire à ce gouvernement « Nous remettons en cause votre responsabilité parce que la politique que vous menez ne répond pas aux attentes des Français. Nous demandons une meilleure répartition des richesses et une hausse du pouvoir d'achat. » Et je déposerai aussi un texte de loi pour imposer à la source les bénéfices des multinationales. Ce sera une proposition pour montrer que c'est possible de taxer les multinationales et de lutter contre l'évasion fiscale. Jean-Luc Mélenchon, dès hier soir, appelait à un acte 5 de la révolution citoyenne. Est-ce que c'est son rôle, alors que ce mouvement est né sur les réseaux sociaux, au-delà même des partis politiques? Est-ce que c'est son rôle d'appeler, lui, à une mobilisation citoyenne? Et est-ce que vous le faites, vous aussi? Je laisse d'abord, moi, les Gilets jaunes discuter entre eux, décider de la suite de leur mouvement. Je les recevrai dans ma circonscription vendredi prochain pour les écouter. Et je continuerai de les accompagner. En tout cas, pour nous, les députés communistes, insoumis, socialistes, on représente 10% des députés de l'Assemblée nationale et nous allons continuer de défendre, d'être le relais des revendications des Gilets jaunes qui, eux, sont soutenus par 75% des Français. Donc il y a quand même un bug démocratique entre la colère des Français et ceux qui les représentent et les défendent au sein de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Fabien Roussel. C'est à vous Laurent.